J'aimerais débuter cette audience avec la présentation d'Hydro-Québec telle qu'énoncée dans le document 16H 4.1 et 4.1a. Et j'inviterai M. Poulin pour cette présentation. Bonjour, et vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, Messieurs les commissaires, membres du personnel de la Commission, bonjour. Je me présente, Bernard Poulin. Je suis vice-président exploitation des équipements de production à la division Hydro-Québec Production. Le 1er janvier 2015, la vice-présidence dont j'ai la responsabilité prenait en charge les installations de Gentilly 2. Lors de mon dernier passage devant vous, je vous assurais que la poursuite des activités de déclassement allait s'effectuer avec toute la rigueur et le professionnalisme requis. Je peux vous confirmer aujourd'hui que nous avons tenu promesse. C'est également l'assurance que je vous offre pour les années à venir. Je vous le mentionnais, certains des dossiers et enjeux qui caractérisent la gestion des installations de Gentilly 2 sont similaires à ceux qui existent pour la gestion du parc de production dont j'ai la responsabilité. Un parc composé de plus d'une soixantaine de centrales hydroélectriques et plus de 750 barrages et ouvrages régulateurs. Tout comme à Gentilly 2, l'exploitation sûre et sécuritaire des barrages, de même que la pérennité des installations, sont assujettis à une réglementation stricte, comme la loi provinciale sur la sécurité des barrages. Soyez-en assurés, le déclassement de l'installation nucléaire de Gentilly 2 continuera de se faire en conformité avec la réglementation applicable. Depuis la décision du gouvernement du Québec de procéder à la fermeture définitive de Gentilly 2 à l'automne 2012, l'installation a franchi plusieurs étapes significatives. Le réacteur a été placé à l'état d'arrêt garanti le 28 décembre 2012, lors de la cessation définitive des opérations de la centrale. Nous avons ensuite entrepris en janvier 2013 le déchargement du combustible contenu dans le réacteur pour le transférer dans la piscine d'entreposage. L'état cœur déchargé a été déclaré le 3 septembre de cette même année. Parallèlement, nous avons vidangé, asséché et mis en retrait les principaux systèmes de l'installation qui ne sont plus en service. Toutes ces étapes ont permis l'atteinte de la première phase importante menant à la période de dormance, c'est-à-dire l'état de stockage sûr avec le combustible irradié entreposé dans la piscine, le 2 décembre 2014. Vous êtes à même de constater que les dernières années ont donc été marquées par la réalisation de plusieurs activités clés du processus de déclassement de la centrale. En plus des activités citées précédemment, nous avons réalisé la mise en baril et l'expédition de l'eau lourde du caloporteur pour valorisation. Nous avons débuté le transfert des résines vers les installations de gestion des déchets radioactifs solides. Ensuite, nous avons mené les travaux de réfection de la piscine et les équipes ont également travaillé à la mise à jour du système de gestion de la qualité et du plan de gestion du vieillissement. Les travailleurs ont ainsi manipulé plus de 5000 vannes, quelques 1000 disjoncteurs et isolé toutes sources d'énergie des équipements non requis. Nous tenons à souligner à nouveau l'excellent travail accompli par les employés au cours des 3 dernières années. Pour assurer la poursuite des activités de déclassement, une organisation permanente a été mise en place. Elle est composée d'environ 70 employés, dont 95% étaient en poste durant l'exploitation de la centrale. La transition s'est faite entre l'équipe en place vers l'organisation permanente qui a pris graduellement la relève des opérations à partir du 1er janvier 2015. Nous sommes assurés que tous les membres de cette nouvelle organisation disposent de toute l'expertise requise pour la bonne conduite des activités à réaliser. Elle peut par ailleurs compter sur l'appui, si nécessaire, de plusieurs anciens employés de la centrale de Gentilly 2 qui œuvrent maintenant dans différentes équipes de la vice-présidence. Cette organisation est centrée sur les besoins de la prochaine phase. Elle est composée d'un directeur d'installation, titulaire du permis d'exploitation, qui dirige 3 unités, l'unité maintenance, l'unité soutien technique et l'unité environnement et sécurité. Nous sommes devant vous aujourd'hui pour faire la demande d'un permis de déclassement d'un réacteur nucléaire de puissance pour une période de 10 ans, afin de refléter la nature des activités à réaliser d'ici juin 2026. Au cours des prochaines années, notre travail consistera non seulement à réaliser les activités permettant d'atteindre la phase de stockage sûr à sec, qui permettra à l'installation d'entamer sa période de dormance,
mais aussi à documenter les informations qui seront essentielles pour le démantèlement futur des installations. Assurer le transfert des connaissances est de la première importance, étant donné que le démantèlement se fera dans plusieurs années. C'est pourquoi les ressources de la structure permanente des installations de Gentilly 2 vont s'affairer à documenter l'état des systèmes d'ici 2020 pour les besoins du démantèlement futur. Comme vous le savez, nous avons un nouveau PDG chez Hydro-Québec, M. Éric Martel, dont une des priorités est d'améliorer la façon dont nous communiquons. Il s'agit donc de mieux informer nos clients québécois sur l'ensemble des activités de l'entreprise. Cette orientation me permet de vous assurer que le souci avec lequel nous avons développé notre programme d'information publique pour les installations de Gentilly 2 et l'assiduité avec laquelle nous allons l'appliquer seront toujours de mise pour la suite des choses. Nous sommes d'ailleurs heureux que le personnel de la CCSN ait souligné les efforts déployés par Hydro-Québec afin de diffuser de l'information au sujet de ces activités de déclassement aux divers publics, à travers notamment un site web dédié et différents outils et canaux de communication. Mieux faire chaque jour, la philosophie qu'implante M. Martel depuis son arrivée en poste sera, dans le cas des installations de Gentilly 2, un gage de continuité dans toutes nos sphères d'activité. C'est donc avec confiance que je peux vous réitérer aujourd'hui que l'expertise de l'équipe permanente de Gentilly 2, jumelée à celle de la vice-présidence exploitation des équipements de production, permettra de poursuivre la mission qu'Hydro-Québec s'est donnée, soit de procéder au déclassement de Gentilly 2 de façon sûre et sécuritaire, le tout en conformité avec les exigences réglementaires applicables. Je laisse maintenant le soin à M. Donald Olivier, directeur des installations de Gentilly 2, de vous détailler les activités prévues au cours de la prochaine période de 2016 à 2026, ainsi que les faits saillants de notre demande de permis. Merci. Merci. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les commissaires, membres du personnel de la Commission. Mon nom est Donald Olivier, directeur des installations de Gentilly 2. Je suis basé sur le site et je dirige l'ensemble des activités reliées au plan de déclassement. Il me fait plaisir d'être ici pour cette audience publique concernant la demande de permis de déclassement pour le réacteur de Gentilly 2. Je vous présente mon équipe. Elle m'accompagne aujourd'hui afin de soutenir notre demande. À ma droite, nous avons M. Steve Plante, chef soutien technique. Derrière, dans l'ordre, on retrouve Mme Annie Desilets, ingénieure affaires réglementaires, M. Stéphane Chapdelaine, conseiller environnement, et M. Martin Lyonnais, ingénieur support à la maintenance et ancien chef de corps accrédité. En complément aux informations présentées par M. Poulain, je vais aborder au cours de ma présentation le plan d'activité de la prochaine période d'autorisation, de même que les aspects les plus pertinents des domaines de sûreté et de réglementation en lien avec ces activités. Je poursuivrai par une présentation des principaux jalons de notre plan de déclassement préliminaire et vous glisserez un mot en terminant sur nos activités de communication auprès de la collectivité régionale. Tel que mentionné par M. Poulain plus tôt, des jalons importants ont été franchis avec succès au cours de la phase de stabilisation. Depuis le début de la phase de préparation à la dormance et transfert du combustible, en 2015, d'autres se sont ajoutés à la liste avec le retrait des équipes de corps et la mise en place d'un système de surveillance et de rappel. Au cours de la prochaine période d'autorisation, d'autres jalons importants sont à franchir. Voici les différentes activités prévues pour y arriver. Nous devrons poursuivre l'exécution de nos différents programmes, incluant les programmes de maintenance et de surveillance de l'environnement. Les travaux de mise en retrait sur les systèmes mis à l'arrêt devront être complétés. Les activités pour déclarer l'état de stockage sûr à sec, ou ESS-SEC, devront être réalisées, de même que certains projets majeurs. Les activités sous-jacentes à l'atteinte de l'ESS-SEC sont les suivantes. Le transfert de tout le combustible irradié de la piscine vers les modules CANSTAR, aussi le drainage du circuit de refroidissement des boucliers, de même que le drainage des piscines. Il y a également le rinçage et drainage des tours de reconcentration d'eau lourde, l'entreposage de l'eau lourde des systèmes hors du bâtiment réacteur, la réalisation de la dernière phase de transfert des résines et la finalisation de la reconfiguration des salles contenant des matières radioactives. L'atteinte de l'ESS-SEC sera le jalon qui marquera réellement le début de la période de dormance et de surveillance du site. On peut maintenant voir ici les projets majeurs qui auront lieu au cours de la prochaine période d'autorisation. On y retrouve, entre autres, la construction de 2 modules CANSTAR, la mise en dormance des bâtiments,
de même que le transfert de l'alimentation électrique 230 kV vers une autre source. Passons maintenant au domaine de sûreté et de réglementation. Le système de gestion de la qualité demeure l'un des moyens mis en place aux installations de Gentilly 2 pour atteindre les objectifs requis en matière de sûreté. Le système de gestion est conforme aux exigences réglementaires applicables, dont la norme N286-12, exigences relatives au système de gestion des centrales nucléaires. En prévision de l'atteinte de l'état de stockage sûr en piscine, ou ESS Piscine, pour décembre 2014, toute la structure documentaire a été revue afin de l'adapter au nouvel état et à l'organisation. L'implantation s'est déroulée d'avril 2015 à mars 2016. Au cours de la prochaine période d'autorisation, Hydro-Québec va poursuivre son programme d'inspection et d'audit. À l'atteinte du jalon de l'ESS SEC, à la fin 2020, le système de gestion de la qualité devra être revu afin de l'adapter à l'état du site, à l'organisation, de même qu'aux activités et à la surveillance qui seront requises. Pour ce qui est de la gestion de la performance humaine, nous poursuivons nos efforts d'amélioration continue. En effet, nous favorisons l'utilisation d'outils de prévention d'erreurs. Nous maintenons également un programme de retour d'expérience, de même qu'un programme d'action corrective. Les programmes de performance humaine et d'amélioration continue ont été revus afin de les adapter à la nouvelle organisation. Tel que requis par la réglementation, un effectif qualifié en nombre suffisant pour opérer les installations de façon sûre et sécuritaire a toujours été maintenu. Depuis 2013, différentes études et scénarios de validation ont été réalisés afin d'évaluer l'effectif minimum sur le corps requis en fonction de l'état d'avancement des activités de déclassement. Le personnel de la CCSN a été impliqué à toutes les étapes de ce processus et a assisté à des scénarios de validation. Depuis le 16 novembre 2015, nous avons implanté un système de rappel. Ainsi, lors d'alarme de priorité 1, c'est-à-dire qui nécessite une prise en charge immédiate et le rappel de personnel au site, les actions sont aussitôt entreprises. De plus, le personnel du poste de garde, sur place en permanence, assure la santé et la sécurité des travailleurs en procédant, si requis, aux évacuations et recensements. Le centre d'appel est alors chargé de rejoindre, par un système de cascade, un des responsables de sites techniques, qui sont d'anciens chefs de corps ou premiers opérateurs accrédités, de même qu'un responsable de site gestion. Un défi de la présente période d'autorisation concernait la réduction du nombre de travailleurs à la suite de l'arrêt définitif de la centrale. Lors de la planification de la structure permanente, il a été prévu de retirer les équipes de corps et de transférer au personnel de maintenance la totalité des activités associées au système encore requis d'ici l'atteinte de l'ESS SEC. Dans la dernière année, des ajustements mineurs ont été apportés à la structure permanente qui compte environ 70 employés. L'organisation dispose assurément de l'expertise nécessaire pour la bonne conduite de nos activités et projets. Un plan de transition vers l'autonomie de l'équipe de maintenance a été élaboré. Celui-ci présente les activités qui étaient des prérequis à la décroissance des équipes de corps. Dans la dernière année, les jalons suivants ont été atteints considérant la modification de certains systèmes, le nivellement du travail et l'adaptation de procédures. Le 29 juin 2015, nous avons réduit à 2 le nombre de personnes sur chaque corps. Ensuite, le 16 novembre 2015, nous avons cessé la présence en salle de commande la nuit. Le 4 janvier 2016, nous avons pu cesser la présence en salle de commande la fin de semaine grâce à la démonstration de la robustesse du système de rappel. Enfin, le jalon 4, qui prévoit l'autonomie totale de l'équipe de maintenance, est prévu le 30 octobre 2016. À noter que ces jalons ont nécessité une autorisation de la CCSN. Dans un contexte de déclassement, la formation demeure une priorité. Nous nous sommes assurés de fournir les formations théoriques et pratiques requises au personnel qui œuvre dans nos installations. De plus, beaucoup d'efforts sont déployés dans les activités de copilotage associées à la prise en charge de systèmes par le personnel de l'équipe de maintenance. Aussi, le programme de qualification en radioprotection a été revu et est en cours de diffusion avec un pourcentage d'avancement à ce jour de 92 %. Les activités de déclassement à venir seront donc exécutées par du personnel formé et qualifié qui auront complété et réussi toutes les formations identifiées. Dorénavant,
l'accréditation du personnel autorisé ne concernera que les employés occupant le poste de responsable technique en radioprotection. À cet égard, le personnel assujetti aux exigences réglementaires du RD 204, soit l'accréditation de personnel, poursuivra son programme de formation continue. Au cours de la présente période d'autorisation, la centrale de Gentilly 2 a été en exploitation du 1er juillet 2011 au 28 décembre 2012. Depuis l'atteinte de l'ESS Piscine, le nombre de systèmes en opération a grandement diminué. Les systèmes toujours en fonction sont principalement liés au fonctionnement de la piscine, à l'entreposage de l'eau lourde, de même qu'à l'entreposage de déchets radioactifs et du combustible irradié. Les rondes de surveillance des systèmes et la ligne de conduite pour l'exploitation de l'installation nucléaire ont été revues afin de les adapter au nouvel état de l'installation. Lors de l'atteinte de l'ESS sec, les lignes de conduite pour l'exploitation et les rondes de surveillance des systèmes seront à nouveau révisées afin de les adapter au nouveau contexte. Pour ce qui est des analyses de sûreté, une modification complète du rapport de sûreté de l'installation nucléaire a été réalisée et transmise à la CCSN le 18 décembre 2014, afin de refléter la nouvelle réalité de l'installation. Les analyses ont toutes été revues afin de traiter les éléments de risque radiologique, soit l'entreposage de modérateurs et le refroidissement du combustible irradié dans la piscine. Le rapport de sûreté pour l'installation de déchets est actuellement en révision afin de l'adapter au contexte de fermeture. Les modifications proposées ont été présentées au personnel de la CCSN en décembre 2015. Hydro-Québec prévoit réviser les deux rapports de sûreté suite à l'atteinte de l'ESS sec, puisqu'il y aura une modification significative de l'état de l'installation à cette étape du déclassement. À ce moment, nous prévoyons aussi intégrer les rapports dans un seul et même document. Durant la présente période d'autorisation, des modifications au système de distribution électrique et au système de refroidissement furent réalisées. L'objectif poursuivi étant de simplifier l'exploitation des systèmes requis pendant la phase de préparation à la dormance et transfert du combustible. L'exécution des travaux de reconfiguration et des mises en retrait des systèmes, structures et composants se poursuit durant la présente phase de préparation à la dormance et transfert du combustible. Certaines de ces activités impliquent des modifications au système existant, lesquelles sont réalisées conformément au code et normes applicables tout en respectant les principes de sûreté. Lorsque le combustible irradié sera complètement transféré de la piscine d'entreposage vers les modules CANSTAR, la mise en retrait de plusieurs systèmes pourra être réalisée puisque les besoins en refroidissement, alimentation électrique et autres services sera grandement réduit. Les mises en retrait de systèmes seront documentées dans des rapports de mise en retrait afin d'assurer une bonne gestion de la configuration de ces systèmes pour les fins du démantèlement des installations de Gentilly 2. Ces informations seront essentielles pour le personnel qui planifiera et exécutera le démantèlement futur des installations. Il est important de souligner que la pérennité de ces informations sera assurée par le Centre d'archives d'Hydro-Québec. Ce service est notamment responsable du respect du calendrier de conservation d'Hydro-Québec. Cet outil permet à l'entreprise de conserver aussi longtemps que nécessaire les documents requis pour assurer la réalisation des différentes activités de l'entreprise et respecter le cadre réglementaire et législatif. L'efficacité des systèmes, des structures et des composants à rencontrer leurs fonctions de sûreté a été et continuera d'être assurée par le respect des exigences réglementaires et des bonnes pratiques. Depuis l'atteinte de l'ESS Piscine, l'installation nucléaire représente un risque moindre que lorsqu'elle était en exploitation. Tel que le prévoit le document de réglementation R2210, soit le programme d'entretien des centrales nucléaires de la CCSN, les programmes de surveillance, de gestion du vieillissement, d'essai, d'inspection et d'entretien ont été modulés afin de tenir compte de la fin de l'exploitation de l'installation et de la mise en retrait des systèmes. Il est important de préciser que le maintien de la performance des équipements demeurera un objectif important pour Hydro-Québec. Lors de l'atteinte de l'ESS sec, les programmes énumérés précédemment seront révisés pour les structures, systèmes et composants qui seront en fonction à ce moment.
Le programme de radioprotection est un élément auquel nous accordons une grande importance, puisque son but est de protéger la santé des employés, du public, ainsi que l'environnement des effets possibles des rayonnements ionisants provenant des activités des installations de Gentilly 2. Cet objectif est atteint en réalisant les activités telles que la formation du personnel, les mesures et le suivi des risques radiologiques, le contrôle de la contamination et l'intégration de retours d'expérience de l'industrie nucléaire. Au cours de la présente période d'autorisation, aucun dépassement des limites légales de dose n'est survenu. Le seuil d'intervention de 2 millisieverts a été atteint à une seule occasion en 2011. Une analyse d'événements a alors été réalisée et les actions requises ont été effectuées afin d'éviter la récurrence de cet événement. Depuis la fin de l'exploitation de la centrale, en décembre 2012, les travaux d'entretien et de maintenance sur les systèmes radioactifs ont considérablement diminué, tel que le démontre la réduction du nombre d'employés exposés annuellement. Mis à part l'année 2014, où davantage de travaux à risque radiologique reliés aux mises en retrait ont été effectués, toutes les tendances sont à la baisse. En 2015, la dose moyenne a été de 0,11 millisieverts ou 11 millirem et la dose individuelle maximale a été de 1,46 millisieverts ou 146 millirem. Les activités permettant l'atteinte de l'état de stockage sûr à sec comporteront quelques travaux à risque radiologique dont certains nécessiteront des plans à l'ARA. Les liquides radioactifs étant presque tous drainés, le déplacement des matières radioactives se limitera essentiellement à la manipulation de barils et de déchets radioactifs, ainsi qu'au transfert du combustible vers les modules CANSTAR. De plus, la radioactivité des équipements et systèmes radioactifs décroîtra avec le temps. Ainsi, la dose collective et la dose individuelle maximale ne devraient pas augmenter au cours des prochaines années. La santé et la sécurité des travailleurs est au cœur des préoccupations d'Hydro-Québec. L'objectif est d'assurer la santé et la sécurité des employés dans le cadre de leur travail, et ce, en éliminant les dangers à la source conformément aux exigences applicables. En 2015, nous n'avons eu qu'un seul événement qui a nécessité une assistance médicale. Les facteurs suivants contribuent à notre performance en santé-sécurité, soit la prise en charge de la sécurité par les employés, de même que le support de la gestion et des conseillers santé-sécurité au travail, et une approche paritaire, c'est-à-dire l'implication importante des syndicats dans l'ensemble de nos démarches. Une des tâches qui a présenté un travail important au cours de la présente période d'autorisation fut réalisée dans le cadre du programme de protection de l'environnement. Suite à l'atteinte de l'ESS-Piscine, les plans de surveillance de l'environnement et des rejets ont été revus afin de les adapter au nouveau contexte. Nous tenons à préciser ici que le terme adaptation ne signifie pas systématiquement diminution de l'ensemble des activités de surveillance. Par exemple, une des mesures à la suite de ces révisions fut l'ajout de dosimètres thermoluminescents aux clôtures des installations de Gentilly 2 pour une meilleure surveillance. Maintenant, en ce qui concerne les rejets radiologiques liquides et atmosphériques, ils sont demeurés en deçà des limites prescrites. Par ailleurs, aucun seuil d'intervention n'a été atteint. Nous pouvons affirmer que les activités d'exploitation et de déclassement des installations de Gentilly 2 n'ont eu aucun impact significatif sur l'environnement au cours du présent permis. Les plans de surveillance environnementale ainsi que la surveillance des effluents liquides et gazeux seront maintenus pour toute la durée de la prochaine période d'autorisation. L'objectif d'Hydro-Québec est de maintenir le taux de rejet radiologique à moins de 1 % de la valeur de chacune des limites opérationnelles dérivées. Prenez note qu'une coquille s'est glissée dans notre SCMD au tableau de la section 3.9.2 qui présente la dose annuelle de rayonnement à la population. La valeur pour l'année 2014 est plutôt de 4 microsieverts et non de 3 microsieverts. À noter que cette valeur demeure bien en deçà de la limite de dose réglementaire pour le public qui est de 1 millisievert. Pour conclure le volet protection environnementale, nous tenons à préciser que notre auto-évaluation relativement à l'analyse de l'impact de notre prise d'eau sur les populations de poissons a été déposée à la CCSN le 8 février 2013. Après analyse, le personnel de la CCSN nous confirmait le 26 avril dernier qu'il était d'avis que les risques de dommages sérieux aux poissons sont négligeables et que le dossier était clos.
En matière de gestion des urgences, des mesures sont prévues pour répondre à ce type de situation qui pourrait se produire lors de la réalisation des activités aux installations de Gentilly 2. Ces mesures assurent la sécurité des travailleurs, du public, de l'environnement, des biens et propriétés d'Hydro-Québec. Le plan des mesures d'urgence, ou PMU, prévoit également un mécanisme de liaison entre Hydro-Québec et l'Organisation régionale de sécurité civile afin que les mesures prises aux installations de Gentilly 2 soient effectuées en concordance avec celles réalisées hors site lorsque requis. Suite à l'atteinte de l'ESS-SEC, une réévaluation des risques résiduels sera réalisée et le PMU sera alors adapté à l'état de l'installation et à l'organisation. En ce qui concerne la protection incendie, Hydro-Québec dispose d'un programme conforme à la norme CSA N293, soit la protection contre l'incendie dans les centrales nucléaires. Ce programme vise à protéger le personnel des installations de Gentilly 2, à minimiser les risques d'exposition du public aux émissions radioactives provoquées par un incendie, de même qu'à réduire les possibles pertes matérielles de l'entreprise. Actuellement, une équipe d'intervention composée de 5 pompiers assure une présence 24 heures, 7 jours sur le site. La gestion des déchets est et demeurera une priorité pour Hydro-Québec. Notre installation de déchets comprend 3 aires distinctes pour l'entreposage sécuritaire sur le site. Il s'agit de l'aire de stockage de déchets radioactifs, de l'installation de gestion des déchets radioactifs solides et de l'aire de stockage à sec du combustible irradié. En 2010, Hydro-Québec avait émis un premier rapport portant sur la stratégie de gestion des déchets des installations. Dans le contexte de la cessation définitive de la production et du début du plan de déclassement, Hydro-Québec a produit une stratégie de gestion des déchets adaptée au contexte de déclassement, pour mieux convenir à la prochaine période d'autorisation. À partir des informations disponibles, les déchets conventionnels et radioactifs ont été quantifiés et les options de disposition possibles ont été documentées. En mars dernier, une seconde version du rapport portant sur notre stratégie de gestion de déchets a donc été produite et acheminée au personnel de la CCSN. Cette stratégie de gestion comprend 18 différents regroupements de déchets. 6 de ceux-ci constituent des matières dangereuses résiduelles et les 12 autres sont des déchets radioactifs ou potentiellement radioactifs. La gestion des matières dangereuses résiduelles se poursuivra selon les encadrements d'Hydro-Québec et la disposition finale sera toujours faite par l'entremise du Centre de récupération de matières dangereuses, une installation spécialisée d'Hydro-Québec située à Saint-Hyacinthe. Il n'y a donc pas de stockage à long terme de celles-ci sur le site et leur disposition finale ne présente pas d'enjeu particulier. Concernant les déchets radioactifs ou potentiellement radioactifs, nous avons toujours notre politique de réduction à la source qui compte notamment sur la ségrégation et le déballage avant l'accès en zone contrôlée. En ce qui a trait à la gestion à long terme des déchets radioactifs de faible et moyenne activité, la disposition hors du site sera envisagée dans le but d'éviter l'encombrement de l'installation de déchets. La réduction de volume et la décontamination de certains déchets actuellement entreposés sont au nombre des initiatives en évaluation. Sur la base d'études technico-économiques, la viabilité des différents scénarios orientera Hydro-Québec dans ses choix de gestion. Pour ce qui est du combustible irradié, il reste actuellement 28 541 grappes à transférer de la piscine vers les modules CanStar. Les grappes encore entreposées dans la piscine seront transférées progressivement jusqu'à la dernière campagne de transfert prévue en 2020. La pérennité des installations de déchets est assurée par le programme de gestion du vieillissement. L'intégrité des installations est également surveillée par le biais du programme de surveillance radiologique environnementale. Maintenant, j'aimerais aborder notre plan de déclassement. Une mise à jour du plan de déclassement préliminaire a été fournie en mars 2015 au personnel de la CCSN. Ce plan inclut les phases suivantes. De 2013 à 2014, il y a eu la phase de stabilisation avec l'atteinte de l'ESS Piscine. Ce jalon a été atteint avec succès. En 2015, nous avons entamé une phase qui durera 6 ans. Il s'agit de la phase préparation à la dormance et transfert du combustible. L'atteinte de l'ESS-SEC est prévue au cours de cette phase. Les activités sont en cours et se déroulent bien. De 2021 à 2058, se déroulera la phase dormance et surveillance du site. La phase de transfert du combustible irradié vers le site d'entreposage national
se réalisera entre 2050 et 2064. Ensuite, de 2059 à 2064, ce sera la phase de préparation et de démantèlement complet. Et enfin, la restauration finale du site est prévue en 2065 et 2066. Au cours de la période 2015 à 2020, nous poursuivons principalement deux objectifs qui sont la déclaration de l'ESS SEC et la mise en place de la phase dormance et surveillance du site. De façon à les atteindre, nous avons élaboré une structure de répartition du travail qui présente une description hiérarchique en termes de lot de travail pour cette période. Cette structure de répartition de travail comporte 6 regroupements qui représentent plus de 130 lots. Le premier regroupe les lots en lien avec la gestion et l'administration du plan, incluant les activités de valorisation. Le deuxième vise la révision de la documentation et les encadrements internes. Le troisième comporte les lots liés à la transition pour l'autonomie de l'équipe de maintenance. Le quatrième consiste à la réalisation des lots relatifs à la mise en dormance des bâtiments. Le cinquième vise tout le travail requis pour l'adaptation du site pour 2021 et après, incluant la disposition finale et ou la réduction de volume de certains déchets. Enfin, le sixième élément de cette structure concerne la reconfiguration des systèmes de l'installation et la mise en retrait. Cette structure de répartition du travail a été partagée à l'ensemble du personnel de ma direction ainsi qu'au personnel de la CCSN afin d'assurer une vision commune des activités à venir. En 2019, un plan portant sur la phase dormance et surveillance du site sera soumis à la CCSN. Tel que prévu par la norme N294-9 qui réfère au plan préliminaire de déclassement, un plan de déclassement détaillé devra être soumis à la CCSN quelques années avant d'initier la phase de préparation et démantèlement complet prévue débuter en 2059. Comme nous l'avons mentionné précédemment, Hydro-Québec a produit un plan de gestion de déchets qui fut déposé en mars dernier. Nous avons privilégié l'approche selon laquelle le plan de gestion de déchets peut être déposé séparément du plan détaillé de déclassement, de manière à pouvoir entamer plus rapidement les activités en lien avec la gestion des déchets. Les objectifs poursuivis par le programme d'information publique demeurent les mêmes que ceux de la présente période d'autorisation, c'est-à-dire d'informer en continu les publics concernés, principalement les personnes qui résident à proximité de l'emplacement, incluant les communautés autochtones, et de démontrer la sûreté et la sécurité des installations et de ses activités pour les personnes et pour l'environnement. Les objectifs de communication pour la prochaine période d'autorisation visent à continuer à informer les publics concernés tout en tenant compte de la nouvelle réalité des installations de Gentilly 2. Hydro-Québec s'assurera de répondre aux besoins d'information des différents publics sur les activités de déclassement, les activités liées à la santé et la sécurité des personnes et à l'environnement, les événements prévus ou imprévus et tout autre sujet digne d'intérêt. L'entreprise maintiendra un dialogue ouvert avec les publics concernés et les différentes parties prenantes. Tel que nous l'avons toujours fait, nous allons assurer la planification et la réalisation des activités de la prochaine période, ainsi qu'une surveillance des installations, dans le respect des exigences réglementaires et des impératifs de sécurité et de sûreté. Merci de votre attention. Nous sommes maintenant disponibles pour répondre à vos questions. Merci.